Si tu viens d'adopter un chiot, tu as sûrement cette envie de bien faire. Tu es même peut-être perdu à cause des pipis à la maison. Mais pas d'inquiétude, je vais te donner 6 erreurs à éviter pour donner à ton chiot la meilleure éducation possible. Ça te permettra d'éviter les pipis, les aboiements ou même peut-être de préserver la vie de ton chien. Parce que oui, certaines erreurs peuvent mettre en danger ton chiot. Bonjour, je m'appelle Adam, et je suis formateur et cofondateur de l'organisme de formation Snapdog Academy. Il t'est sûrement arrivé d'autoriser un jour à ton loulou de monter sur le canapé pour faire un gros gâté. C'est un membre de la famille, donc il est logique qu'il partage ton canapé. Quel moment agréable. Et puis le lendemain, quand il a essayé de te rejoindre de nouveau, tu lui as refusé. Bah oui quand même, un chien après tout n'a rien à faire sur le canapé. C'est sale, il laisse des poils partout. Rien qu'en faisant cette vidéo, moi je me perds. Toi aussi tu dois être confident. Dis-toi qu'il en est de même pour le chiot, ce qui nous amène à l'erreur numéro 6 de notre classement, l'incohérence. Il est primordial d'établir des règles claires dès le début et surtout de s'y tenir. Peut-être même que le jour où tu as refusé qu'il monte sur le canapé, tu l'as grondé, voire puni sévèrement. Et je dirais de manière inappropriée. J'espère pas. Ça, c'est ce que faisait Papy dans les années où on portait encore des moustaches et les pantalons pattes d'éléphant en écoutant du disco. Oui, il y a fort longtemps. Yeah, baby! Et c'est l'erreur numéro 5. On ne punit pas un chien. Cela risque d'engendrer de la peur, de l'anxiété à ton animal. Ce n'est pas ce que tu veux. Pire encore, cela pourrait le rendre agressif. Tu ne veux pas ça non plus. Si tu as vu d'autres vidéos sur notre chaîne, tu sais qu'il faut rediriger un comportement indésirable vers un comportement souhaité. Reprenons notre exemple. Ton chien monte sur le canapé, mais tu ne veux pas, jamais. N'oublie pas l'erreur numéro 6 de notre classement. Eh bien, lorsqu'il le fait, au lieu de le gronder, tu lui dis non et tu l'accompagnes gentiment vers son panier, son couchage, en le récompensant d'une friandise ou d'une caresse. C'est facile, non? S'il y a une chose que tu dois bien retenir, c'est que la récompense doit être donnée au bon moment. Mais ça, on y reviendra plus tard. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, très bien. Après, je te rassure, si ton chien est craintif, voire agressif, ce n'est pas qu'une histoire de canapé. Tu es confronté, par exemple, à des comportements compliqués en balade. Il a peur des bruits, des autres chiens. Dis-moi, concentre-toi et rappelle-toi quand Pépette était encore un chiot. Combien de temps tu as attendu avant de le sortir, hein? Oui, tu as entendu des personnes te dire qu'il faut attendre que les vaccins aient fait. Eh bien, tu as commis le 4e péché capital, un manque de socialisation. Dès son plus jeune âge, j'ai même envie de dire le jour même où il arrive chez toi, tu dois le sortir. Tu dois le confronter à ses congénères, aux autres humains, au bruit extérieur, bref, aux différents environnements qu'il sera amené à rencontrer. Rappelle-toi d'une chose, les mauvaises habitudes que tu donneras à ton chien entre ces 2 mois et ces 4 mois seront difficilement récupérables. C'est une période charnière. Tu dois aussi perpétuer les bonnes habitudes parce que souvent, dans le meilleur des cas, on voit des humains qui ont fait le nécessaire pendant les premiers mois, on a des chiens qui sont équilibrés, épanouis, heureux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on baisse la garde. Les sorties deviennent irrégulières, les repas sont donnés à des heures différentes, les temps de jeu se font plus rares et à n'importe quel moment. Voilà encore une erreur, la 3e de notre classement, ne pas établir de routine. Ne pas avoir de routine peut avoir des conséquences néfastes sur ton compagnon et votre relation. Ton chien peut devenir anxieux, car sans réel repère, destructeur. J'ai déjà vu un chien dévorer un canapé, si. Tu peux te faire un tableau à la maison, sur ton frigo par exemple, avec les différentes routines à mettre en place, les heures pour ses repas, ses moments de jeu, les promenades. La mise en place de séances de jeu pour l'éducation de base peut faire partie d'une routine. Mais non, je suis bête. C'est vrai qu'apprendre à son chien les ordres de base comme assis, couché, pas bouger, ramène, ça sert à rien. C'est pour les chiens de cirque ou pour faire les beaux devant les copains. Pourtant, tu n'as jamais entendu une histoire avec un chien qui, malheureusement, s'est fait écraser par une voiture en coursant un chat? Même si ce n'est pas toujours le cas, je te l'accorde. Bien souvent, son humain lui n'avait pas appris le pas bouger, qui aurait suffi à lui sauver la vie. Erreur numéro 2, négliger l'entraînement de base. Certes, cela va aider à créer un lien entre toi et ton compagnon, il va prendre cela comme un jeu et il va aimer te faire plaisir, mais ce n'est pas seulement pour montrer que ton chien t'écoute quand tu lui demandes de donner la papate. Non, comme on l'a vu dans mon sinistre exemple, désolé, c'est aussi et surtout une question de sécurité. Prends le temps donc de l'entraîner à ses ordres de base et fais-toi accompagner par un éducateur canin si tu n'as pas les connaissances nécessaires. Ainsi, tu comprendras mieux son fonctionnement. Tiens, par exemple, que fais-tu lorsque ton chien pleure ou aboie afin de le consoler? Comme tout le monde, tu vas le caresser, lui donner une friandise pour le calmer. Quoi, il continue? Bizarre. Tu es sûr de ne pas avoir commis l'ultime péché? Récompenser involontairement un mauvais comportement? Eh oui, ton chien te réclame dans une situation où il devrait être calme et toi, tu le récompenses comme s'il agissait correctement. En tout cas, c'est ce que lui se dit. La récompense, c'est un outil qui est à double tranchant. Bien utilisé, c'est redoutable, mais dans le sens inverse, ça peut être très ennuyeux. On arrive au terme de cette vidéo qui, je l'espère, t'aura apporté des informations précieuses. Si tu as vécu ces situations, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Et puis je t'invite à partager cette vidéo et à t'abonner. C'est important pour nous. Ciao!